Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser une fonction pour détecter les erreurs. C'est la fonction SeeError. Donc on va prendre plusieurs exemples ensemble et puis je vais te donner le fichier final avec tous les exemples qu'on va voir juste en dessous. Il est sous la vidéo, tu peux le télécharger dès à présent et puis suivre avec moi avec tout le fichier sous les yeux. Donc le lien est juste sous la vidéo et sous la vidéo, tu as également tous les liens vers toutes les formations, y compris les guides gratuits pour commencer à devenir un pro d'Excel. Alors, ici j'ai un tableau de mes différents produits que j'ai vendus, leur prix, et je vais aller chercher la quantité que j'ai vendue ici dans un autre tableau, parce que c'est dans un autre tableau où j'archive mes quantités, et puis on va calculer la somme des ventes de tout ça. Donc, la quantité, je vais faire une recherche. Je vais faire une recherche V du nom du produit dans la table des produits. Je vais aller dans la deuxième colonne et on va prendre une valeur exacte. Donc ici, c'est une petite recherche toute simple. Et puis les ventes, c'est la quantité fois le prix, tout simplement. Ici, si je vais glisser cette formule partout, je vais avoir une erreur sur mes ventes d'armoire. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en fait dans mon tableau des ventes. Alors soit j'en ai pas vendu, probablement j'en ai pas vendu. Et donc ça me fait une erreur parce que si je fais mon total ici, je vais mettre une somme de tout ça, je vais avoir une erreur sur mes totaux, sur mes quantités, etc. Pour que ça fonctionne quand même, on va essayer de rattraper le coup, et si on a une erreur, on va essayer d'afficher autre chose. Donc on va utiliser la fonction SeeError. SeeError de ce truc-là. Donc je vais dire SeeError de ma formule, alors si jamais j'ai une erreur, j'affiche autre chose. Donc la syntaxe c'est SeeError de la formule qu'on veut renvoyer en général, et puis si jamais on a une erreur, une autre valeur. Donc là la valeur qu'on va utiliser, c'est on va mettre 0 par exemple. Comme ça, mais si on ne trouve pas le produit dans la liste des produits, on va mettre 0 parce que ça veut dire qu'on n'a pas eu de vente. Je vais mettre la même formule partout dans la colonne. Et ça me permet d'avoir un 0 au lieu d'avoir une erreur. Bien sûr, on n'est pas obligé de mettre une valeur en dur, on pourrait mettre une autre formule. Par exemple, on pourrait faire une autre recherche dans un second tableau, ou alors on pourrait mettre autre chose. Une autre utilisation qui est utile, c'est je peux choisir comme valeur si j'ai une erreur, je peux choisir un message d'erreur. Je vais mettre message d'erreur, entre guillemets. Voilà. Décidément. Yes. Donc, l'intérêt de faire ça, c'est que tu vas pouvoir détecter quand est-ce que tu as des erreurs et afficher un petit message. Donc, limite, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir mettre comme message une mise en forme conditionnelle. Donc, par exemple, si tu as une erreur, tu vas mettre un petit message problème. Et puis, tu vas mettre que si jamais il y a problème, il faut le mettre en rouge. Comme ça va automatiquement attirer l'œil vers cette zone où il y a un problème. Donc, soit tu mets un message d'erreur, soit tu mets une valeur pour rattraper le coup. Ici, on a mis 0 et c'est pas mal aussi. Pour prendre une valeur par défaut. Donc, SeeError, très intéressant pour rattraper le coup, si jamais tu as une erreur, soit afficher un message d'erreur, soit afficher une autre valeur qui peut être issue, soit d'une valeur en dur, soit d'une formule. Je te laisse télécharger l'exemple juste en dessous, tu as le lien pour télécharger le fichier, et puis tu as les liens vers toutes les formations, y compris les guides gratuits pour devenir un pro d'Excel. Tout ça, c'est sous la vidéo, et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner, comme ça tu seras prévenu dès que ça sort. Allez, ciao!